Bonjour à toutes et à tous. Je vous invite à vous installer pour ceux qui sont encore debout. On va débuter notre culte. Donc soyez toutes et tous les bienvenus. On est un petit comité ce matin, c'est sûrement dû aux vacances. On va avant toute chose prier pour remettre ce culte entre les mains du Seigneur. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, autour de laquelle nous nous réunissons ce matin. Merci parce qu'elle est la vérité, merci parce qu'elle est immuable, Seigneur, et les promesses qu'il y a dedans que tu nous as fait, Seigneur, nous savons que tu vas les tenir, que tu les tiens, Seigneur. Et oui, nous te prions pour toute ton œuvre, pour ton œuvre à la croix, Seigneur, qui est pour nous, Seigneur, et qui nous permet d'être là ce matin, Seigneur, qui nous permet d'être justifiés. Et merci, Seigneur, parce que oui, ce n'est pas par nos paroles, ce n'est pas par nos actes ou par nos prières, même, Seigneur, que nous sommes sauvés, mais c'est uniquement par ton œuvre à la croix. Et Seigneur, oui, nous te prions de pouvoir te rendre un culte agréable ce matin, que nos prières et nos chants te soient agréables, Seigneur, malgré nos imperfections. Et nous te prions également, Seigneur, pour Thierry qui va nous apporter ta parole, Seigneur. Nous te prions de pouvoir parler à travers sa bouche, nous parler, Seigneur. Et nous te prions aussi pour nous-mêmes d'ouvrir nos cœurs, ouvrir nos esprits pour recevoir cette parole et pour pouvoir l'appliquer, Seigneur. On te prie également pour nos absents, il y en a beaucoup ce matin. On te prie que là où ils sont, que ce soit chez eux, Seigneur, ou en famille, en visite, tu puisses les édifier, Seigneur, que dans les églises où ils sont, oui, tu puisses leur enseigner aussi ta parole et qu'ils puissent te rendre un culte agréable, Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Pour introduire notre culte dans la louange, je vous invite à chanter un cantique avec des cris de joie. Avec
Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Ésaïe chapitre 53. Donc un passage prophétique assez bien connu qui parle donc de l'œuvre de Jésus à la croix des centaines d'années avant que ça se déroule. Donc Ésaïe chapitre 53. Qui a cru à ceux qui nous étaient annoncés? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Car à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Je vous propose de passer un moment dans la prière pour louer donc ce Dieu qui a tout donné, qui a donné jusqu'à son Fils pour nous laver de nos péchés. Je vous invite à prier pour louer le Seigneur. Seigneur, pardonne-nous parce que, oui, depuis que le péché est rentré dans le monde, nous voulons vivre sans toi, Seigneur, nous voulons compter que sur nous-mêmes ou sur les autres êtres humains. Et Seigneur, nous voyons où nous en sommes aujourd'hui. Il y a toujours la mort qui nous guette, les guerres, les inégalités, Seigneur, les gens qui sont persécutés. Et Seigneur, nous voulons nous en remettre à toi, Seigneur, parce que, oui, ta parole dit la vérité, Seigneur, et tu es venu dans le monde pas comme un conquérant, comme le font beaucoup d'hommes, Seigneur, en imposant, en tuant les gens, Seigneur, mais tu t'es toi-même donné un sacrifice, Seigneur, pour nous. Et merci parce que, oui, c'est l'acte d'amour, Seigneur, qui nous montre vraiment ton amour, Seigneur, envers nous, qui ne sommes que des pécheurs rebelles à toi, Seigneur. Et oui, nous te remercions pour ta parole encore, Seigneur, qui nous donne, qui nous montre la vérité, Seigneur, et qui nous enseigne aussi. On te prie encore pour ce culte, Seigneur, que tu puisses nous faire grandir et nous édifier, Seigneur, dans ta parole, dans ton amour. Au nom de Jésus, Amen. Je vous invite à chanter toujours dans un esprit de prière, un cantique, donc c'est « À toi la gloire ». Donc je vous invite à le chanter comme une prière.
Ce matin, c'est Thierry qui va nous apporter la parole. Donc il va prêcher sur l'obéissance. Et pour ça, il va s'appuyer sur Philippiens chapitre 2, et en particulier les versets 12 à 16. Et pour demander à Dieu à fixer nos regards sur sa parole, je vous invite à chanter un autre cantique. Seigneur, Seigneur, attire mon cœur à toi. Je vous invite à chanter ce cantique en préparation à l'écoute de la parole de Dieu. Et je vous invite à vous lever pour chanter. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, ce matin, j'ai intitulé cette prédication « Briller comme des lumières dans le monde ». En fait, c'est un titre qui vient de la parole de Dieu. Et on va prier, je vais prier. Seigneur, merci pour ce temps d'écoute, d'étude. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ta parole par ton Esprit Saint. Que nous puissions, Seigneur, être conduits, que nous puissions être remplis, être
changés, transformés par ta parole créatrice dans notre cœur ce matin, Seigneur. Aide-nous, aide-moi à parler de cette parole, que ta volonté soit faite. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Brillez comme des enfants de lumière. Éphésiens chapitre 5, verset 8. Dit ceci: autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Plusieurs exemples dans la parole de Dieu, dans Philippiens par exemple. Il est dit, de Philippiens 2, chapitre versets 15 à 16, il est dit: c'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux, en sorte, en portant la parole de vie. Tous les chrétiens authentiques doivent reluire comme des luminaires dans dans notre monde, qui est caractérisé par la parole comme le monde de ténèbres. Donc tout chrétien authentique devrait reluire comme des luminaires. Le mot reluire serait un mot utilisé pour le lever ou l'apparition des astres ou corps célestes dans le ciel. C'est une pensée étonnante, hein. Tous les chrétiens authentiques doivent apparaître comme des luminaires célestes. Alors, j'ai cherché dans la physique, qu'est-ce que la lumière? Et voilà la définition de manière physique. En fait, c'est un ensemble d'ondes électromagnétiques. Vous voyez, ça part du violet à 380, tout à fait au bas, si on voit. Ouais. Et ça va jusqu'au rouge, donc une onde à 625. Donc ce sont des ondes électromagnétiques qui en fait donnent les couleurs. Le spectre luminaire de la lumière, elle est large. Et c'est en fonction, d'après la physique. Ce sont des longueurs d'onde. Alors je me suis posé la question, mais de quel type, d'après Philippiens 2, on dit que j'ai lu, c'est comme un chrétien authentique sont comme des flambeaux dans le monde. Alors de quel type de lumière rayonne un vrai chrétien? De quelles ondes, de quelle lumière? Alors c'est une image, bien sûr. Eh bien, lors des précédentes prédications sur l'épître, par rapport à l'épître de Paul aux Philippiens, nous avons pu constater déjà quelques lumières qu'un chrétien authentique devrait rayonner par son témoignage, par sa conduite. Et on avait vu que c'est l'amour, la paix, la liberté, l'humilité en Jésus-Christ. Alors ce matin, je vous invite à réfléchir, à voir une autre lumière du chrétien. Et je vous propose donc de lire l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 2, et nous allons étudier les versets 12 à 16. Je vous invite donc à la lecture de cet extrait de l'épître de Paul aux Philippiens. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. En effet, faites, verset 14, faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Afin, c'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux, en portant la parole de vie. Je pourrais alors être fier le jour de Christ de n'avoir pas couru ni travaillé pour rien. Je vous invite avec moi à examiner chacun de ces versets. D'abord le verset 12.
l'apôtre, ici au verset 12, l'apôtre revient en fait sur son exhortation qu'il a commencé au chapitre 1, à ses frères bien-aimés de Philippe. Il avait dit au verset 27 déjà, il avait exhorté, il avait demandé à ses frères et sœurs je lis le verset, « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ, ainsi que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'évangile. » L'apôtre Paul, lorsqu'il écrit cette lettre, n'est pas en présence de ses frères de Philippe et sœurs. Il se trouve en prison à Rome. Il est enfermé à Rome en attendant son procès qui va le mener à la persécution, à la condamnation à mort. Et il écrit cette lettre au loin. Mais Paul discernait au loin déjà des dangers qui guettaient ses frères et sœurs de Philippe. On l'avait vu il y a quelque temps. Il discernait qu'il y avait des germes de dissension, de rivalité, de division. Et il avait à cœur de prévenir, d'exhorter ses frères et sœurs pendant que leur vie sur terre, pour les amener à combattre, à mettre en œuvre leur salut avec crainte et profond respect pour ne pas faire de sorte que leur témoignage puisse être entaché de difficultés et même perdre leur témoignage. Donc, Paul a à cœur de soutenir, d'encourager ses frères et sœurs de vivre de manière conforme à l'Évangile. Mais il avait aussi lorsqu'il était en présence de ces chrétiens, de ses frères et sœurs Philippe, il avait constaté quelque chose, et ce qui nous est donné ici au verset 12, il avait constaté que ses frères et sœurs avaient toujours obéi. Il avait été marqué par l'obéissance de ses frères et sœurs à la parole de Dieu. Et là, maintenant qu'il était au loin, privé de leur présence, c'est comme si que dans ce verset 12, il demandait à ses frères et sœurs, mais il faut redoubler pas de désobéissance, mais d'obéissance. Maintenant qu'il n'était pas là physiquement pour les soutenir, c'est comme si il leur demandait d'être encore plus obéissants à la parole de Dieu, parce qu'il y a des dangers qui sont là. Ce verset 12, dans la Bible, en français courant, il est traduit ainsi. « Vous de même, mes frères, soyez obéissants, vous l'avez toujours été lorsque j'étais parmi vous. Maintenant que je suis loin, continuez à suivre mes instructions, menez à bonne fin, dans le saint respect de Dieu, le salut qui vous a été donné, traduisez-le en actes. » Il fallait Paul désirait que ses frères et sœurs restent obéissants, redoublent d'obéissance. Et cette obéissance devait se voir. Cette lumière qui devait porter les frères et sœurs de Philippe devait se voir. L'obéissance, en fait, c'est une caractéristique d'un chrétien né de nouveau, de la nouvelle naissance. C'est une caractéristique du croyant véritable. Alors c'est une caractéristique parce que Paul, il avait la conviction, ses frères et sœurs allaient devoir marcher dans leur chemin de vie et que plein de dangers potentiels étaient là et il fallait qu'ils redoublent d'obéissance à la parole de Dieu pour combattre tous ces dangers. Mais c'est une obéissance qui n'a rien une obéissance forcée, une obéissance qui annihile la personne. Non, c'était une obéissance du cœur. Romains 6, 17 dit « Mais que Dieu soit remercié, alors que vous étiez esclaves du péché, vous avez obéi de tout cœur. » Ce que Paul désirait, c'était cette obéissance qui vient du cœur profond, pas des actes d'éducation ou de se soumettre
des fois, on obéit, mais on n'est pas forcément obéissant dans le cœur. On a une forme, on s'impose, mais en fait, ce n'est pas de cette obéissance-là. C'est une obéissance qui vient du cœur, parce que par amour pour celui qui nous a sauvés, par amour pour Jésus-Christ, c'est une obéissance avec joie, avec envie, désir. Mais on sait bien que le cœur, malheureusement, le cœur humain n'est pas facilement sensible à réfléchir à l'obéissance. Depuis Adam, on sait que tous les hommes naissent, les femmes naissent avec la désobéissance, qui est logée au plus profond du cœur. Le livre de la Genèse nous raconte comment cette désobéissance est arrivée dans nos cœurs. L'Éternel avait donné un défi d'obéissance à Adam. Il a dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Est-ce que Adam a réussi son épreuve d'obéissance? Ben non. Il a chuté. Il n'a pas su rester dans le chemin de l'obéissance, de la vie, de la communion en permanence, c'est une communion avec le Seigneur. Et donc il a désobéi. Et cette désobéissance d'Adam, malheureusement, elle est logée au plus profond de nos cœurs naturels. Nous avons hérité tous de cette désobéissance et elle est bien dans nos cœurs. Tapis, là, toujours prêt à prendre les rênes. Et l'être humain en général n'aime pas se soumettre à des règles, à la loi. Quand on parle d'amour, ça suscite plus d'enthousiasme. Il y a moins d'opposition quand on parle de l'amour, d'être aimé. Mais dès lors qu'on veut parler de l'obéissance, là, il est plus difficile de susciter l'enthousiasme. N'est-ce pas? Les enfants, obéir, c'est pas facile. Parce qu'il y a quelque chose en nous, c'est notre nature humaine, elle est là. Et puis nous trouvons tellement d'excuses faciles pour pouvoir, on va dire, justifier nos actes de notre propre volonté. On est plein d'astuces. On a plein d'astuces pour pouvoir justifier notre façon et nos comportements et notre conduite. Alors ce matin, je voudrais prier, Seigneur, que le Seigneur nous donne à cœur pour comprendre et des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, pour prendre conscience de notre véritable état, de le confesser et de prendre une décision avec la grâce de Dieu, de marcher de plus en plus dans l'obéissance à la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il est écrit, c'est dans Samuel, le premier épître, le premier livre de Samuel, voilà ce que Samuel écrit. Et Samuel avait à faire face à Saül, un roi Saül. Et voilà ce que, à un moment donné, Samuel va dire à Saül, le roi. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voilà ce que Samuel va dire. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. On est prêt à faire plein de choses rituellement, à montrer des actions, mais ce qui plaît au Seigneur, c'est l'obéissance et l'observation de sa parole. Écouter, se mettre dans l'écoute, est meilleur que les sacrifices.
Et cette parole, elle est vraie aujourd'hui pour nous encore. Elle est toujours vraie, c'est une parole biblique, elle est d'actualité, l'obéissance. Écoutez. Notre raisonnement humain, comme je vous ai dit tout à l'heure, est par nature désobéissant. Au lieu d'écouter la parole de Dieu, on préfère écouter ses propres pensées ou la pensée du monde. Et comme je disais tout à l'heure, on peut évoquer plein de prétextes pour désobéir. Par exemple, au lieu d'interroger tous les conseils de Dieu, qui est la vérité, qui est donc bon, parfait, et bien, au lieu d'interroger les conseils de Dieu, on va s'interroger soi-même. On va se dire, comment serait-il, qu'est-ce que je pourrais faire pour ceci? Qu'est-ce que pense l'autre pour ceci? Que devons-nous faire par rapport à cela? Ou bien on peut invoquer aussi les circonstances. Ces temps sont difficiles, sont si difficiles là, donc je peux me permettre faire ça, ça et ça. Mais non, je prends ma décision tout seul parce que. Et puis c'est un moment, on ne fait ça pas pendant longtemps et ça ne va pas durer, donc je peux m'autoriser à faire ça. Tout redeviendra normal bientôt. On est prêts, toutes et tous, à évoquer plein de prétextes pour désobéir. Et la situation, je peux aller évoquer, mais il y a une situation sanitaire devant nous, on est prêt à évoquer plein de choses. Sous prétexte, voilà, j'ai ceci, cela. On raisonne souvent avec nos propres pensées. Mais c'était le cas de Saül. Et Samuel va dire à Saül au verset 23, voilà ce qu'il dit, « Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » La rébellion, la désobéissance, c'est un péché comme la divination, comme l'idolâtrie. C'est faire cas de sa propre volonté, de mettre en avant sa propre pensée. C'est mettre en avant la créature au lieu d'être soumis au Créateur. Ce matin, que ma prière serait celle-ci, que le Saint-Esprit puisse examiner notre cœur profond. Notre cœur profond, parce que pour être béni par le Seigneur, pour pouvoir être délivré de ce péché, s'il est bien là, tapi dans notre cœur profond. L'obéissance, en fait, l'obéissance à Dieu, c'est une obligation normale et juste pour tout être humain. L'obéissance est tout à fait normale à Dieu, juste et normale. C'est la désobéissance qui est anormale. Si l'obéissance est absente dans notre cœur, la parole de Dieu, mais tout est troublé, tout est cassé, tout est détruit, tout est mort. C'est grave. La désobéissance est grave, très grave. Et donc, Paul, dans sa lettre aux Philippiens, il encourage, il incite, il demande, il supplie même peut-être ses frères et sœurs en Christ, dans leur vie terrestre, d'être de plus en plus obéissants, encore de progrès en progrès à la parole de Dieu. Et voilà qui dit au verset 12, eh bien, travaillez. Au verset 12, je relis le verset 12. « Ainsi, bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Notre responsable ce matin, je veux dire la responsabilité que Dieu a donnée à un frère, c'est Hicham, il n'est pas là aujourd'hui, et c'est sa prière certainement aujourd'hui.
il est ailleurs. Nous, il prie pour certainement, il est en train parce qu'il a une étude aussi biblique qu'il est en train de donner. Mais nous devons prier pour lui, mais il prie pour nous. Et nous ne devons pas compter sur Hicham. Nous devons être des chrétiens matures en Jésus-Christ, à redoubler, à être obéissants non pas à un homme, mais à la parole de Dieu, à Dieu qui est là, qui œuvre avec nous ce matin. Nous avons à grandir dans l'obéissance pour devenir des chrétiens matures. Et Paul a désiré cela dans le cœur de ses frères et sœurs à Philippe. Et il va leur donner une clé. Il va leur donner au verset 13 un principe biblique mais qui est important et qui fait en fait le cœur de... Il y a tellement de choses à dire sur l'épître aux Philippiens, mais c'est un verset clé, un principe, un grand principe biblique. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Paul n'était pas là, il était dans sa prison, loin de ses amis. Il ne pouvait pas même, lui, leur parler là. C'était pas à l'époque, il n'y avait pas de caméra, de vidéo, etc. Il fallait écrire. Et donc, mais c'est comme si que Dieu, il dit, mais maintenant, vous n'êtes pas seul. Il y a Dieu. Il y a toujours Dieu. Et Dieu agissait, c'est comme si que maintenant ils étaient dans l'obligation presque d'avoir plus de Dieu, de se confier plus à Dieu. Il y avait, maintenant que Paul n'était plus là, il y a une obligation pour eux de se confier plus à Dieu. Et Paul aussi, dans sa prison, il était seul, privé de la communion avec ses frères. Mais lui aussi avait plus de Dieu, besoin de plus de Dieu, plus de se confier dans la toute-puissance de Dieu. Et en cela, il trouvait des consolations. Et il est bon de remarquer, chers frères et sœurs et chers amis, que le verset 12, ce n'est pas une exhortation à travailler soi-même, tout seul, pour son salut. Mais, le verset 13 nous dit, mais avec la puissance opérante de Dieu. Nous sommes invités par amour, dans la grâce de Dieu, c'est un message de grâce, c'est un message de grâce pour chacun de nous ce matin, nous sommes invités par la grâce de Dieu de travailler à notre propre salut, avec crainte et tremblement. Est-ce que chacun peut s'appliquer cela ce matin, ce verset 12 ? Est-ce que chacun de nous, on peut s'appliquer ce verset 12 ? Eh bien, si nous sommes nés de nouveau, le verset 12, nous pouvons, si nous le voulons, c'est écrit, si nous le voulons, eh bien nous pouvons. Mais d'après le verset 13, si nous le voulons, qui fait le vouloir dans nos cœurs ? Qui fait le vouloir dans nos cœurs pour qu'on puisse obéir, en marcher de plus en plus dans l'obéissance à la parole de Dieu ? Qui crée ce vouloir ? Ben c'est Dieu. Dieu peut nous le donner, Dieu peut le produire, il peut le produire en nous, le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Mais il n'est pas dit, attendons sur nos chaises, attendons que Dieu le fasse. Et tant qu'il ne le fait pas, on désobéit. Ah, c'est pas ça, Il n'y a pas de fatalisme. La parole de Dieu ne nous appelle pas au fatalisme, à être résiliés par nos actes de désobéissance. Non, le verset 12 vient avant que le verset 13. Donc le verset 12 signifie que nous avons à travailler, à entrer dans la responsabilité. Et ne pas attendre et se résigner de sa vie de désobéissance. Alors, il y a une question quand même, il est dit quand même au verset 12, que de travailler à notre propre salut, avec respect et tremblement. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ce travail à son propre salut ? Est-ce que nous avons quelque chose à faire pour devenir chrétien ? Alors, dans la parole de Dieu,
il est clair que nous avons deux positions quand on est chrétien. 2 Corinthiens 5 nous donne, on va dire, une première position. Si quelqu'un est en Christ, si nous sommes en Christ, si toi tu es en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est comme ce pommier, vous voyez ce pommier là, c'est un peu l'image d'un chrétien. Il y a quelqu'un ici qui travaille dans le domaine de l'élagage du jardin. Il voit, Samuel pourrait nous donner sa vision. On voit un arbre complètement desséché, Samuel, c'est ça. Un arbre complètement sec, mort. Mais ça, c'est l'homme naturel qui vient au monde dans cette position. Sec, naturel, mort. On a l'illusion de la vie, mais en fait, voilà comment spirituellement on est. Et voilà que, enfin, on a entendu le message de Dieu, le message de Jésus-Christ, est venu jusqu'à réveiller notre cœur profond. Et nous avons compris dans quelle situation on était, dans cette désobéissance à la parole de Dieu. Et par amour, pour nous, Dieu nous a transformés. Il nous a donné une vie nouvelle. Et on voit cette vie nouvelle qui est greffée et qui donne du fruit. La pomme. Et ça, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de progrès, c'est fait, c'est une position. Quand on est en Christ, il n'y a plus de progrès à faire, c'est fini. Rien ne peut être ajouté à cela. Nous sommes acceptés en Jésus-Christ tel que l'on est, et le salut est complet, parfait, actuel. Il n'y a rien à faire, à ajouter. Nous sommes en Christ, dès lors que nous avons confessé notre état de pécheur, de rebelle, et accepté le sacrifice de Jésus que Jésus a fait à notre place. Il n'y a rien à faire, à ajouter. Mais par contre, la parole nous parle d'une deuxième position. Et cette deuxième position, c'est cette marche de pèlerin. Le pèlerin. Nous sommes sur la terre pour une marche, jusqu'à ce que nous puissions entrer dans le royaume. Et pendant cette marche sur terre, nous avons à progresser dans le caractère de Jésus-Christ. Nous avons à progresser, à devenir à la stature de Jésus, à avoir le caractère en nous et à témoigner tout le long de notre vie sur terre les caractères et les lumières, être des lumières de Jésus, des témoins par notre témoignage. Et bien sûr que cette marche-là, c'est ce qui est posé. Paul pose cette position, il s'adresse à des chrétiens authentiques en Christ, et il dit, voilà, ils ont besoin d'être encouragés, d'être exhortés pendant cette marche terrestre, pour qu'ils puissent grandir à la stature de Jésus-Christ. Ma prière ce matin, c'est que nous puissions, nous aussi, par la grâce de Dieu, comprendre les paroles de Paul dans ce texte adressé à ses frères et sœurs, à Philippe, que nous puissions nous aussi être atteints, exhortés pour notre marche ici à Berriac, demain dans notre quotidien. Amen. Dans ce verset 13, il est dit, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Le projet, Dieu est à la maîtrise de toute manière de nos vies. C'est Dieu qui opère le vouloir, comme je disais tout à l'heure, aussi bien que le faire. Mais, encore une fois, nous ne soyons pas fatalistes, nous devons nous aussi travailler avec, mais non pas avec nos propres forces, mais avec la force du Seigneur.
qui vient toujours avant. Et comment peut-on faire? Comment? Eh bien, nous devrions apprendre à utiliser. Le terme utiliser, j'aime pas trop. À user de toutes les grâces que Dieu nous donne en tant que chrétiens sur la terre, sa parole, sans attendre des résultats d'obéissance probants. Commençons par tout à lire sa parole, à recevoir cette parole dans notre cœur, à la mémoriser pour la garder dans notre cœur. Demandons à Dieu qu'il réalise ce verset 13 dans nos cœurs. Donne-nous, Seigneur, le vouloir et le faire. Donne-nous, nous devons peut-être vivre davantage notre communion fraternelle. Dieu nous a donné une grâce d'être sur cette terre avec des frères et sœurs, une famille qui nous veille, avec qui on peut marcher ensemble, nous apprendre à obéir. Marchons aussi, soyons aussi à utiliser nos familles. Dieu nous a donné une grâce d'avoir une famille. Dieu nous a donné un mari, Dieu nous a donné une femme, des enfants. Dieu nous a donné un travail. Soyons dans la grâce de pouvoir marcher honnêtement dans toutes ces grâces que Dieu nous donne de marcher. Dieu nous a donné une nation, Dieu nous a donné un contexte. Dieu nous a donné, il ne nous a pas sortis et faire des êtres qui survolent la terre, qui nagent. Non, nous sommes des êtres humains en Christ, mais qui est dans la réalité de la vie. Donc toutes ces grâces que Dieu nous donne, apprenons à bénéficier, que Dieu nous donne, nous permet dans toutes les grâces que nous avons, et même peut-être la maladie, et même les difficultés dans lesquelles nous traversons, que nous puissions apprendre l'obéissance. Au verset 14, Paul continue avec ses frères et sœurs. Au verset 14, qu'est-ce qu'il va dire? Faites tout sans murmure ni contestation. Dans tout ce que vous avez à faire, faites tout sans murmure ni contestation. Dur, hein? Obéissance, 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 obéissance. Ce verset est frappant, parce qu'en fait, chaque mot décrit exactement Jésus-Christ. Jésus, quand il y a plein de paroles, l'Écriture est remplie, parle de Jésus. Et dans le psaume 40, verset 7, voilà ce que Jésus dit, même si c'est une prière de David, « C'est mes délices, ô mon Dieu, de faire ce qui est ton bon plaisir, et ta loi étant dedans de mes entrailles. » Jésus, voilà, la parole de Dieu, c'est son plaisir. Dans Jean 4, je vous lis, dans Jean 4, verset 34, il dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Dans Philippiens, on avait lu versets 7 à 8, et voilà ce qui est écrit, verset 8, eh bien, « Il a pris la forme d'esclave étant fait à la ressemblance des hommes. » Il a pris la forme d'esclave. Tous les actes de la vie de Jésus, on a lu tout à l'heure dans Ésaïe, eh bien, tous ces actes, sans exception, sont empreints du caractère d'obéissance. Le prophète Ésaïe, je relis ce qu'il a dit Samuel, chapitre 50, versets 5 à 6, voilà ce qu'il dit. « Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Le Seigneur m'a ouvert l'oreille, je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats, mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré, c'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. » Jésus a obéi, obéir c'était sa vie, obéir à son Père. Et même dans la tentation, Jésus a obéi à son Père plutôt qu'à ses propres pensées ou à la pensée de celui qui venait le titiller. À un moment donné, il va utiliser, il est écrit, si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres. Mais le Seigneur a dit non.
il ne voulait pas manger sans la volonté de Dieu. Il est écrit, il va dire, l'homme vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus, il va citer la parole, il est écrit. Et donc, comme il est écrit, j'obéis, j'écoute, j'obéis, je fais. Jésus faisait toujours les choses qui plaisaient au Père, ne cherchant point sa propre volonté, mais la volonté du Père qui l'avait envoyé. Il a amené même son obéissance à un niveau extrêmement plus haut, jusqu'à Philippiens 2:8, il est dit, Jésus a élevé son obéissance à la perfection. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il a tellement aimé les hommes, les désobéissants, les rebelles, les moqueurs, ceux qui avaient rejeté complètement la parole de Dieu, le Père créateur. Dans ce monde, qu'est-ce que fait Jésus? Il s'humilie, il obéit. Pourquoi? Parce qu'il aime tous ces rebelles. Nous-mêmes faisions partie de ces rebelles. Et un jour, par la grâce de Dieu, nous avons accepté l'amour de Jésus-Christ. Et lui, son Père, sur cet acte d'obéissance à la mort, jusqu'à la mort, sa récompense a été glorieuse. Chapitre Philippiens 2 dit, verset 9, « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Quelle gloire, quelle récompense! Faire la volonté de Dieu était délicieux pour Christ. Délicieux. Parce qu'en gardant les commandements de son Père, il demeurait dans l'amour de son Père. Il gardait les paroles de son Père parce qu'il obéit, parce qu'il était au bénéfice de l'amour de son Père. Obéir, c'est un acte de vie. C'est un acte qui donne la vie. Tout en Jésus, se rapportait à Dieu, rien à lui-même. Il a dit, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Hébreux 19. Et toute sa vie ici-bas n'avait pas autre chose que l'obéissance, et c'était le sens de sa vie, et qui l'a amené à la gloire. Ce matin, est-ce que nous sommes nous-mêmes, faisons-nous toutes choses sans murmure ni contestation? La question est posée. C'est un jour de gloire, de grâce pour le Seigneur, et pour nous, il désire, il nous désire de nous sortir de notre désobéissance, de nous faire grandir, progresser dans l'écoute de la parole de Dieu. C'est un jour de grâce. Et nous avons besoin de la grâce de Dieu tous les jours, chaque jour, pour briller de cette lumière dans notre témoignage, là où on se trouve. Faites tout sans murmure. Au verset 15, notre texte aujourd'hui, au verset 15 de Philippiens 2, voilà que Paul, animé par un amour pour ses frères et sœurs, pour les encourager à progresser dans l'obéissance, mais il a aussi un amour pour tous ceux qui désobéissent. Tous les contemporains des Philippiens, de ces chers chrétiens, il avait de l'amour pour toutes ces personnes. Et en ce sens, il dit, ayez, développez, mais pour que vous soyez des flambeaux
pour apparaître comme des luminaires célestes dans ce ciel, portant la parole de vie, par votre témoignage portant le caractère de Jésus, vous serez des lumières là où vous êtes, par amour pour tous ceux qui sont autour de nous. Et nous pouvons aussi remercier ce matin combien nous-mêmes, nous avons été au bénéfice de ces rencontres de nos vies. Quand un chrétien nous a illuminés, non pas par sa propre volonté, mais par cette volonté de suivre Jésus, de témoin de Jésus-Christ, quand nous avons nous-mêmes été en contact d'une personne qui avait un discours, mais qui correspondait aussi à son cœur. Les deux correspondaient, le témoignage dit et la vie. Et combien nous avons été nous-mêmes au bénéfice de cette lumière, de ces personnes qui ont marché dans l'obéissance à la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, pour nous, nous sommes, nous aussi, dans la responsabilité d'être aussi auprès de nos proches, notre famille, nos enfants, nos collègues de travail, dans la rue, avec nos prochains, ces gens, ces personnes qui aiment à obéir à la parole de Dieu. Voilà ma prière pour terminer ce message ce matin. Que la grâce de Dieu, que par la grâce de Dieu, qu'au travers de notre témoignage, le témoignage de notre vie, que la obéissance et la dépendance envers Dieu puissent éclairer les membres de notre famille, de notre Église, nos collègues de travail, nos copains, que notre témoignage puisse, Seigneur, témoigner de Jésus-Christ, pour que nos frères et sœurs, nos chers voisins, nos chers contemporains, Seigneur, puissent, par notre obéissance vécue comme un sentiment de joie, Seigneur, puissent être amenés à ce que beaucoup se tournent vers toi, Seigneur Jésus-Christ, ici à Berriac, au nom du Fils de Dieu. Amen. Autrefois, nous étions ténèbres et maintenant nous sommes lumière dans le Seigneur, marcher comme des enfants de lumière. J'invite à un dernier cantique. Je vous invite à un dernier cantique.